Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus. Nous allons devoir probablement finir aujourd'hui l'enseignement que nous avons commencé sur la réforme de l'Église qui, à notre avis, constitue une erreur. Nous étions en train d'expliquer dans l'une de nos vidéos que c'est Calvin, Jean Calvin, qui est à la base de ce qu'on appelle la réforme. C'était vers les années 1500 jusqu'aux années 1600. Et que cet homme de Calvin, le maître penseur de ce qu'on appelle aujourd'hui la réforme de l'Église, il est parmi les gens qui n'ont pas bien saisi la parole de Dieu. C'est ici que nous sommes en train en même temps de remettre en question l'interprétation historique des âges de l'Église. Vous allez remarquer que dans les arguments avancés par Jean Calvin, il n'a pas fait mention au Saint-Esprit, au don de l'Esprit et à la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Il s'est plus cantonné sur le salut, sur la corruption de l'être humain et sur la sanctification. Maintenant, réalisez, j'étais en train d'expliquer pour faire comprendre que tout ce qui est isme n'est pas dans la Bible. Vous comprenez? Quand nous disons isme, nous voulons parler de ce qu'on appelle le catholicisme, le protestantisme, le méthodisme, les baptismes. Donc, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on parle également de ce qu'on appelle le courant de la réforme. Donc, une doctrine qui se dit être, nous sommes de la réforme. Remarquez que cette façon de présenter les choses n'est pas conforme aux Écritures. Parce que la seule doctrine que nous avons dans la Bible, c'est le christianisme. C'est cette doctrine qui défend Christ, l'évangile éternel, parce que c'est Christ lui-même. C'est cet évangile qui défend la personne de Christ. Ce qui fait que fondamentalement, quand nous entrons dans ce qu'on appelle le courant, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une génération de personnes qui se considèrent comme étant des réformistes. Vous comprenez? Déjà, l'idée même d'être d'un courant réformiste dénote d'une certaine diabolisité et d'une certaine forme d'une pensée démoniaque par rapport à ces choses-là. Parce que nous croyons que l'on ne peut pas se proclamer comme étant d'un courant réformiste. De telle sorte que vous allez vous rendre compte. Au lieu que quelqu'un puisse défendre Christ, au lieu qu'il défende la parole de Dieu, l'on va commencer à défendre son courant. Donc, il commence à défendre, vous voyez, nous sommes des cathos, nous sommes des protestants, nous sommes les méthodistes, nous sommes les baptistes, nous sommes les calvinistes, nous sommes les réformateurs. Vous comprenez? C'est toute une doctrine qui est en dehors de la pensée de Dieu. Des doctrines qui sont à l'encontre de la vision même de l'Écriture. C'est pourquoi vous allez aussi remarquer, à chaque courant, quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'à chaque courant, il y a toujours un leader. Un homme qui se dessine comme étant le maître penseur du courant. De telle sorte que ses disciples commencent à se reconnaître en lui. Donc, là, nous comprenons très vite qu'il s'agit d'une œuvre humaine. C'est pourquoi vous allez remarquer, les protestants se sont alignés derrière Luther, les réformistes se sont alignés derrière Calvin, parce que la réforme de l'Église, c'est le courant de Jean Calvin. Donc, c'est Calvin, l'homme qui ne croyait pas au Saint-Esprit. Et ensuite, il y a les méthodistes, ils ont leurs leaders, les baptistes, les mouvements pentecôtistes aussi vont arriver avec leurs leaders. Vous comprenez? C'est le isme, donc la doctrine de... Donc très vite aussi également aujourd'hui, nous allons voir, des hommes qui sont en train de s'aligner, non pas pour soutenir l'Écriture, mais pour soutenir un homme. Voilà pourquoi nous avons dit qu'on ne peut pas réformer l'Église parce que l'Église est une nouvelle naissance. Qu'à Golgotha, Jésus a donné naissance à une nouvelle Église. C'est pourquoi la côte a été ouverte. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur, quand vous prenez cet homme de Naaman, parce que je vous informe que Naaman aussi c'est le type de l'Église. Remarquez que Naaman n'a pas été réformé. Naaman est né de nouveau. Réalisez cette chose. La Bible dit que Naaman avait des ulcères sur sa peau. Il avait des plaies, vous comprenez? Il était attaqué par une maladie. Cet homme de Naaman était un païen. Il n'était pas israélite, il n'était pas juif.
C'est le type de l'église qui portait la malédiction, qui portait les péchés. Maintenant, on va lui dire que pour être guéri, il faut que tu ailles voir le prophète en Israël. Naaman fera le déplacement vers le prophète en Israël et le prophète va lui demander d'aller se baigner dans le Jourdain. Est-ce que vous comprenez? Et de se jeter dans l'eau 7 fois. Parce qu'il y a un mystère autour du chiffre 7. Ah, nous avons expliqué ces choses-là. Ah, les âges de l'église. Il doit nager, il doit se baigner 7 fois dans les Jourdains. Or, remarquez, qu'est-ce qu'il y avait dans les Jourdains? Dans les Jourdains, il y avait l'autel de sacrifice que Josué avait posé lorsqu'ils ont traversé les Jourdains. La Bible nous dit que quand Israël traversait le Jourdain, dans le livre de Josué, les sacrificateurs ont bâti l'autel dans le Jourdain. C'est pourquoi vous allez aussi remarquer que Jean-Baptiste, quand il voulut baptiser Jésus, il le fit dans le Jourdain. En réalité, Jésus, c'était l'animal de sacrifice qu'il fallait mettre sur l'autel. L'autel était dans le Jourdain. Est-ce que vous remarquez cela? Ah, dans le Jourdain, il y avait la croix. Parce que le baptême, c'est la mort. C'est dans le baptême que nous mourons en Jésus et nous ressuscitons. Donc le baptême est une figure de la mort et de la résurrection de Jésus. Maintenant, on comprend que quand Jean-Baptiste plonge Jésus dans les eaux de Jourdain, en réalité, il témoignait que cet homme allait mourir. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il est l'agneau qui doit être sacrifié. Parce que sur le plan prophétique, dans le Jourdain, il y avait la croix, le salut. Voilà pourquoi le livre des Hébreux nous dit que là-bas, à Golgotha, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué. Hein? À la croix. Le prince du monde des ténèbres livré en spectacle. Donc, dans les baptêmes, nous mourons. C'est pourquoi nous avons dit que la première Ève doit mourir pour donner naissance à une nouvelle Ève. La nouvelle naissance. Il ne s'agit pas de réformer. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Naaman a été plongé, s'est baigné dans le Jourdain 7 fois, quand il est sorti de Jourdain, les Écritures attestent que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Vous comprenez? Il venait de naître. Né de nouveau. Naaman venait de renaître. Ce n'était plus le Naaman que nous avons connu avant. C'était tout un bébé. Hein? Le jeune qui sort du sein de la mère. Est-ce que vous remarquez ce que nous avons? C'est pourquoi nous avons dit que quand les Écritures disent repentez-vous et convertissez-vous, ce n'est pas le français. Se repentir ne signifie pas laisser les mauvaises voies. Ça, tu as interprété en français. Se repentir et se convertir signifie naître de nouveau. Oh, remarquez. Est-ce que quelqu'un peut-il naître de lui-même? Non. Nous naissons toujours parce que nous avons été portés par la maman. Vous comprenez? De façon naturelle, pour naître de nouveau, il faut rentrer dans le ventre. Il faut que tu sois dans un ventre et qu'on puisse te donner naissance. Voilà pourquoi nous disons, pour naître de nouveau, l'Église sort du sein de la mère. Jésus va donner naissance à l'Église. Vous comprenez? L'homme de lui-même ne peut pas naître. On ne réforme pas l'homme. Tu dois devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu es mort. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes en train d'expliquer qu'un homme ne peut pas naître de lui-même. C'est pourquoi Nicodème a posé la question à Jésus. Devrais-je rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Oui. Nicodème devait rentrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau. Mais si tu nous comprends charnellement, tu vas te perdre. Or, remarquez que le ventre de la mère, c'est le sein d'Abraham. C'est là-bas qu'il faut sortir et naître. Hein? Sortir d'Abraham. Voilà pourquoi nous avons dit que l'Église ne connaît pas ce qu'on appelle la réforme. C'est cet aventurier de Jean Calvin qui a induit beaucoup de gens en erreur, en présentant une forme d'enseignement qui n'a pas de fondement dans les Écritures. Nous naissons. Des vieilles, on ne met pas le vin dans des vieilles outres. Vous comprenez? Nous sommes des nouvelles créatures, des nouvelles outres. Vous comprenez? Et nous portons le vin qui est le Saint-Esprit. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'est que nous avons voulu vous expliquer. Nous mettons fin à l'enseignement sur la réforme
Que Dieu vous bénisse.